Dans la ville de Smara, est-ce que vous aurez plus d'informations sur les responsables? Effectivement, comme l'a souligné la presse internationale, les radios, il y a eu 4 déflagrations dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville spirituelle du Sahara marocain, dans la ville de Ma'laïnin, le grand leader de l'opposition et surtout combattant, qui a combattu la colonisation espagnole. C'est en pleine nuit que ces 4 explosions ont eu lieu. Je vais vous montrer ici. C'est une ville qui est connue pour sa sérénité, pour la qualité de sa vie et surtout pour le pacifisme de ses populations civiles. Les 4 explosions dont vous avez fait mention, madame, elles sont pratiquement dans le même périmètre. Première explosion, c'est dans le quartier industriel. Deuxième explosion, c'est dans le Hay Salam. Troisième, Hay Salam. Et le quatrième, Hay El-Wahda. Vous voyez, c'est pratiquement la ville et sa périphérie. Il n'y a aucune installation civile, comme vous pouvez le constater dans la première explosion dans le quartier industriel. Il n'y a aucune installation ou site militaire, ni quoi que ce soit. Deuxième, Hay Salam également, vous voyez des bâtiments, vous voyez des rues, vous voyez des terrains vagues. Troisièmement, Hay Salam, vous voyez, c'est les constructions, pratiquement. Et Hay Nahda également, vous voyez des bâtiments, des rues. Ben, c'est dans ces quartiers que ces explosions ont eu lieu. Nous déplorons malheureusement un martyr, un jeune garçon de 23 ans, qui s'appelle Hamza, qui ne vit même pas là-bas, qui est venu voir sa tante pour demander la main de sa cousine. Il vit en France, dans la ville de Tarbes. Il est venu avec sa mère pour construire un avenir avec la femme de son cœur ou la fille de son cœur. Malheureusement, le destin on a décidé autrement, ou je dirais ceux qui ont organisé, perpétré ces explosions lâches, ignobles, on a décidé autrement. Nous déplorons également 3 blessés, dont 2 dans un état grave et qui se trouvent encore aux urgences à l'hôpital militaire de Laayoune. Immédiatement après ces explosions, qui ont eu lieu pratiquement vers minuit 30, la MINURSO a été avisée. Et comme vous le savez, la MINURSO a également des postes d'observation à Smara. Ils sont venus immédiatement. Ils ont constaté que les explosions ont eu lieu dans des quartiers civils, des maisons civiles, un mort et des blessés civils. Et bien sûr, ils vont faire leur rapport au quartier, et c'est le headquarter, au secrétariat de l'ONU. Et bien sûr, le Conseil de sécurité sera saisi par ce rapport. Les autorités marocaines, de leur côté, ils ont demandé ce qu'il y ait, à travers le procureur général, auprès de la cour d'appel de Laayoune, qui a demandé à ce qu'on diligente, la police judiciaire de diligenter une enquête afin de vérifier ou d'identifier les détails scientifiques, mais également balistiques de ces explosions. Le Maroc est un pays légaliste. Pour le moment, nous sommes dans la phase de l'enquête, de la collecte d'informations. Nous n'accusons personne parce que tout simplement, nous attendons les résultats probants de cette enquête. À ce moment-là, nous agirons. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un faisceau d'indices qui sont là également probants. Les faisceaux d'indices, il n'y a pas un, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il y en a plusieurs, et qui versent pratiquement vers la même direction qui s'est prononcée elle-même. Le premier indice, c'est le communiqué qui a été publié par le groupe séparatiste armé, le Polisario. C'est le communiqué 901, où il est dit que, là j'ai le communiqué en français, où il est dit que c'est
ce qu'ils appellent l'armée de libération sahraoui, a ciblé 3 régions. Mehbes, Smara, Farsir. Smara, ils parlent d'explosions et de projectiles qu'ils ont lancés dans la nuit de samedi à dimanche. Premier indice. Et là, c'est un communiqué officiel du Polisario. Deuxième indice, lorsque les radios et les télévisions du monde, les agences de presse ont commencé à parler de ces explosions, le Polisario, et en le citant, à aucun moment, il n'a démenti. En l'absence de démenti de sa part, tout le responsabilise et tout indique que, effectivement, son silence confirme que c'est eux qui sont derrière ces explosions. Comment pourrions-nous qualifier tout en attendant les résultats et les conclusions de l'enquête de la police judiciaire de la Younes Mara? Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international, les résolutions des conseils de sécurité qualifient toute attaque ou tout ciblage des civils, des villes civiles, comme acte terroriste, comme acte de guerre. Et bien sûr, ça suppose des conséquences et des responsabilités. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces attaques ou ces explosions, cette victime innocente, que j'appellerai Shahid, qui a attristé tout le Maroc, ne resteront pas impunis. Les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques, mais également politiques. Pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais ceux également qui sont derrière eux, ceux qui les abritent, ceux qui leur fournissent les missiles ou les katyushas ou les mortiers. Parce que tout simplement, quand il y a une déflagration, ça laisse des traces. Ça laisse parfois des indices techniques de l'origine qui va permettre au Maroc la traçabilité de l'explosif et la traçabilité du missile Katyusha ou du mortier. À ce moment-là, le Maroc prendra les décisions qui s'imposeront et tirera les conséquences et les conclusions qui s'imposent. Et bien sûr, le premier à en tirer devra être le Conseil de sécurité, dès lors qu'il aura un rapport détaillé de la part de la MINURSO.